Sur Alsace 20, la chaîne Alsace, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, qui est le plus ancien syndicat français FO. Vous êtes de passage en Alsace. Dans quelques instants, vous serez à Weidbruch. Quels sont les messages que vous allez faire passer aujourd'hui aux Alsaciens? Les messages que je vais faire passer, c'est que la crise est loin d'être terminée, contrairement à ce qu'on entend, et qu'il va falloir redresser la tête, parce qu'on ne peut pas accepter que les régimes de protection sociale soient remis en cause, qu'il faut une véritable stratégie industrielle dans notre pays. Je sais qu'y compris en Alsace, il y a des entreprises qui ont des difficultés, et que la compétitivité, ce n'est pas de baisser le coût du travail. Voilà les messages essentiels aujourd'hui que je vais faire passer. Peugeot à Aulnay en grande difficulté, PSA en Alsace qui est le plus gros employeur privé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux salariés? Que va faire FO? Comment allez-vous vous battre pour garder les emplois en Alsace? Comme nous avons réussi par exemple sur un des sites PSA à Sevel Nord, même s'il y a eu un effort de modération du côté salarial, on a garanti les emplois. Et il va falloir que s'il y a une aide de l'État, l'entreprise s'engage à garantir des emplois. La filière automobile n'est pas une filière qui a des difficultés certes, mais qui doit se poursuivre. Et derrière l'usine en tant que telle, il y a toute la filière avec beaucoup d'emplois. Donc il faut là aussi relever la tête et être en face des pouvoirs publics et dire vous allez aider, ok, mais en contrepartie il faut des engagements. Vous êtes d'accord avec le ministre Montebourg? Il faut du protectionnisme, il faut acheter français? Oui, mais bien sûr, avec un protectionnisme pas uniquement français. Moi je dis, on a une zone euro. Il doit y avoir un protectionnisme européen. Vous savez, les Américains se protègent. Je ne vois pas pourquoi on se protégerait pas, et je ne vois pas pourquoi des salariés européens qui iraient dans un autre pays européen n'auraient pas les mêmes conditions de vie et de travail. Le gouvernement, toujours en Alsace, a annoncé la fermeture de Fessenheim. Ça va impacter forcément le travail des salariés, mais il y a également le dilemme de la sécurité des Alsaciens et des Français. Comment vous vous situez? Écoutez, moi, à partir du moment où l'autorité de sûreté nucléaire, dont c'est le travail, dit que Fessenheim, moyennant quelques travaux, peut encore continuer, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Ou alors l'autorité de sûreté nucléaire dit il y a un danger. Alors là, effectivement, il faut entreprendre la fermeture. Vous savez que ça dure très longtemps, une fermeture. Mais je n'oublie pas non plus que l'industrie nucléaire, à condition qu'elle reste publique, c'est toujours une condition que nous avons mise, et que les salariés des sous-traitants soient traités dans les mêmes conditions, c'est encore une filière d'avenir. Comme toujours, si vous assurez la protection des salariés qui travaillent sur un site, que ce soit le nucléaire ou la chimie ou ailleurs, vous assurez la sécurité des populations autour. Nous sommes frontaliers en Alsace, on loue souvent le syndicalisme à l'allemande comme syndicalisme moderne. Est-ce que le syndicalisme français doit s'inspirer du modèle allemand? Non, on vit dans deux systèmes qui sont différents, y compris historiquement. Vous savez, les droits des salariés allemands, si on les prend globalement, ils sont pas meilleurs que les droits des salariés français. D'accord, il y a une situation aujourd'hui économique un peu meilleure de l'Allemagne que la situation française, mais je n'envie pas, moi, les travailleurs allemands quand ils ont un taux de précarité beaucoup plus élevé qu'on ne l'a en France. Donc il faut regarder ça avec un œil neuf, un peu, d'une certaine manière. Il y a des choses qui se passent bien en Allemagne, il y a aussi des choses qui se passent bien en France. Mais moi, j'aimerais bien aussi, quand on a cette réflexion, vous savez, nous sommes par exemple très inquiets de la fusion des conseils généraux et du conseil régional en Alsace. Voilà. Pourquoi nous sommes inquiets? C'est pas parce que les structures veulent se fusionner, c'est leur problème. Mais quand je vois qu'elles réclament de pouvoir modifier le code du travail, ça m'inquiète. On va pas demain avoir un territoire français avec 21 ou 22 codes du travail différents. L'État a peu d'argent, la fusion des départements, ça va dans le sens de faire des économies finalement. Oui, vous savez, ce sera relativement limité, faut pas se faire d'illusions. Par contre, sur les trois conseils en question, moi, l'évaluation qu'on en fait, c'est un risque à terme de suppression sur les conseils en question de 40% des effectifs. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut bien voir que si on rentre dans une logique qui est de dire non, parce que l'Alsace est par exemple près de la Suisse et de l'Allemagne, il faut pouvoir adapter le code du travail, je dis attention danger. Nous sommes encore dans une république et on tient à le rester. Merci Jean-Claude Mailly, je vous laisse rencontrer les Alsaciens. On repasse